Précédemment, dans Secret Story, c'est Ginny qui a quitté l'aventure. C'est donc Audrey qui reprend sa place dans le jeu, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, et notamment de Thomas. Ah, sa mère, Audrey... En effet, depuis le début de l'aventure, Thomas était très proche de Ginny, voire un peu trop pour Nadège. Ils passaient toute leur journée collés l'un à l'autre. Et Thomas a tenu Nadège responsable du départ de Ginny. Pour lui, elle n'a pas assez soutenu son amie. Elle voit que Ginny c'est ma pote et tout, pourquoi elle me l'a écartée comme ça? Je peux plus me l'avoir, Nadège. Ils ont réussi à en discuter et il lui a pardonné. Mais quelque chose est brisé entre eux. On verra bien par la suite, mais j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. La semaine dernière, la maison des secrets était coupée en deux. Fanny et Virginie étaient séparées des autres habitants. Et pendant sa semaine d'observation, Virginie voit que son Kevin est au plus mal. Elle suppose que la raison est due à leur éloignement. Mais face aux images, il n'y a plus aucun doute. Caroline lui manque. Et l'ex de Kevin va laisser un message sur le Prime qui va le mettre au pied du mur. Un coup c'est Virginie, un coup c'est moi. À un moment, je pense qu'il faut choisir, parce que comme ça peut pas durer éternellement. Fanny, qui a tout suivi, s'empresse de tout raconter à son amie Virginie. Cette fille, plus jamais dans ma vie, je veux la voir. Virginie, aujourd'hui, a besoin de réponses. Kevin doit faire un choix qu'il n'est pas pour l'instant prêt à faire. La grosse erreur que j'ai fait dans ma vie, c'est de l'avoir acceptée, elle, dans la mienne. Ouais, mais dans ce cas, ça aurait pas marché, toi et moi. Durant le Prime de vendredi soir, tous les habitants ont une annonce de la voix qui change toute leur vision du jeu et qui pourrait bien tout faire basculer. Un nouveau candidat vient de faire son entrée dans la maison des secrets. Il est actuellement dans une pièce secrète où il peut vous observer. Tous les jours, la voix lui proposera des choix. Il pourra vous les imposer puisqu'il disposera des pleins pouvoirs. Seuls Julien et Émilie vont avoir le privilège de découvrir que cet habitant mystère est le public. Mais ils doivent faire croire aux autres qu'il existe vraiment et qu'il les observe. Marc. Il doit avoir 24, 25 piges. Il a l'air sportif. Et pendant le Prime, le public, alias Marc pour les habitants, a décidé de donner à Virginie un avantage exceptionnel dans le jeu. Hier, elle a découvert que c'était un indice pour résoudre une énigme qui lui a permis d'acquérir la carte de la nomination inversée. Souhaites-tu utiliser cette carte cette semaine ou la semaine prochaine pour te protéger? Alors, Julien et Émilie vont-ils réussir à faire croire en l'existence de ce candidat mystère? Vous allez aussi découvrir qu'entre Kevin et Virginie, après 2 semaines de séparation, les retrouvailles ne sont pas forcément au beau fixe. On se prend en tête 2 fois par jour, c'est plus fort que nous. Tu le vois ça, ou tu te mets un voile devant et tu fais comme si de rien n'était? Stratégie, amour, mensonge, passion, trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. C'est donc le jour des nominations et Virginie a tous les pouvoirs. Elle a le destin de la maison entre ses mains grâce à la carte de la nomination inversée. Mais ne vous fiez pas aux apparences, tout pourrait être chamboulé. Un candidat a en effet en fin de règlement. Vous saurez tout à l'heure. Depuis que Virginie a cette carte de la nomination inversée, eh bien elle se sent pousser des ailes et c'est bien normal. Il faut dire que c'est une très belle carte qu'il faudrait décliner à plusieurs versions ou en plusieurs versions comme vous le souhaitez. Imagine. Il pourrait y avoir la carte de la dispute inversée et hop, Kevin et Virginie se diraient des mots doux. Ou encore la carte du Kevin inversé et d'un coup, le mari de Virginie serait un parfait gentleman. Ou bien la carte de la Ginny inversée et là, hop, Thomas serait amoureux de Nadège. Mais pour cela, il faudrait que nos candidats soient sensés. Bah oui. Dans l'esprit de chacun, se battre pour préserver le lien qui nous rattache à l'être aimé est une évidence.
même quand on sent qu'il s'éloigne et qu'il ne nous comprend plus. La veille, Kevin et Virginie se sont disputés. Le mot « séparation » a même été prononcé. Et ce matin, le malaise est palpable entre eux. Ah, l'ambiance avec Virginie, elle est pas top. Elle se dégrade de jour en jour. Et j'ai l'impression qu'elle se dégrade uniquement parce que on veut pas affronter la discussion qu'on doit avoir, elle et moi. T'es éclaircie ? Ouais. Je pense que le jeu se fait et si tu dois aller en finale, tu iras en finale. Si tu dois aller plus loin, tu dois aller plus loin. Si je dois rentrer chez moi, je rentrerai chez moi. Voilà, exactement. Ils sont encore en train de s'engueuler. Allez. Kevin et Virginie, c'est un spectacle. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont rompu définitivement. Mais une demi-heure après, ils sont retombés amoureux l'un de l'autre. Peut-être que demain, ils vont se marier, je sais pas. C'est chiant. Déstress, Kevin. Je te sens tendu là. Non, mais là... T'as fini? Ouais. Attends, j'ai pas juste marqué mon nom. Oui, je vais faire le tien. J'avais bien compris. Tu mets juste des bâtons. Fais pas comme t'as fait toi, là, tu mets 4 machins. Tu mets des bâtons, tu prends une fringue et tu mets un bâton devant. Si c'est moi qui le fais, je fais comme je veux. J'ai le droit de te montrer quelque chose qui fait plus simple que ce que tu viens de faire ou pas? Papa Kevin et maman Virginie qui se prennent la tête pour des chaussettes sales. Non mais... Ah! Ça m'insupporte, je les supporte plus. Ils me sortent par les yeux, là. Que Kevin s'en aille et que Virginie redevienne Virginie, quoi. Virginie s'apprête à faire un choix déterminant pour la suite de l'aventure. En effet, elle a remporté la carte de la nomination inversée, suite à une énigme. Mais maintenant, elle doit trancher. Si elle utilise cette carte, les habitants nominés seront immunisés. Et les immunisés seront alors nominés. Amour ou stratégie, Virginie doit prendre une décision. Et Virginie Lavoie t'a donné 24 heures pour faire un premier choix. Celui d'utiliser cette carte cette semaine à l'occasion des nominations garçons, ou la conserver pour te protéger la semaine prochaine. Et Virginie, il est maintenant temps de donner ta réponse. Souhaites-tu utiliser ta carte pour les nominations garçons cette semaine? Je souhaite utiliser ma carte pour les nominations garçons cette semaine. Décision validée. Mais ce n'est pas tout. La voix te laisse l'occasion unique de faire part de ta décision au candidat de ton choix. Avec qui souhaites-tu partager cette information? Fanny. Décision validée. Virginie, n'oublie pas, l'existence de cette carte doit rester secrète pour l'ensemble des habitants, à l'exception de Fanny. Merci, parce que c'est dur de garder ça pour moi. C'est tout pour le moment. Merci. Tu peux venir 2 minutes? Très important. J'ai eu la voix, j'ai le droit de te dire juste à toi. J'ai dû choisir une personne de mon choix pour lui dire ce que j'avais eu dans la bibliothèque des secrets. Je t'ai choisi toi. Oui. J'ai eu ça en nomination inversée. Ça veut dire que les garçons qui seront nominés cette semaine en fait seront immunisés. Donc cette carte que j'ai eue, c'est un très gros avantage. Je préfère, malgré les disputes, le garder avec moi plutôt qu'il sorte. S'il sort, effectivement, il va retrouver Caroline. C'est pour ça que je dis, il faut nominer Kevin, Julien, Sacha. Tu comprends mieux? Oui, sinon, moi, je vais dire à Émilie que je nomine Kevin et Johan. Ouais, il faut absolument qu'elle fasse ça. Oui. Parfait. On fait ça. Ouais. Oh, je suis contente d'avoir pu sur quelqu'un. Alors, j'ai tout le destin de la maison en une carte. Donc j'espère que ce pouvoir ne va pas être justement une trop lourde charge pour moi et ne va pas se retourner contre moi. Virginie a donc fait le choix du cœur plutôt que de se protéger elle-même. Pourtant, depuis son retour dans la maison, entre Kevin et elle, le dialogue paraît rompu. Dès qu'ils parlent, ils ne se comprennent plus. Je pense surtout que je vais partir d'ici complètement célibataire, je vais revendre la maison, je vais faire ma vie. Voilà ce que je pense. Complètement célibataire. Mais Virginie, tu te rends compte que ça va pas aussi entre toi et moi? Tu t'en rends compte ou non? Ou tu te mets un voile devant ma tête? On se prend la tête 2 fois par jour ici.
devant tout le monde, alors qu'on avait dit on fait rien ici. On fait rien ici, on prend des décisions dehors. On se prend en tête 2 fois par jour. C'est plus fort que nous. Tu le vois ça, ou tu te mets un voile devant et tu fais comme si de rien n'était? Ça fait combien de fois que je te demande il est où le problème? Pourquoi tu me dis pas il est où le problème? Dis-moi, il est où le problème? Je te l'ai expliqué en long, en large, en travers. Bah vas-y, alors redis-le-moi. T'as une vie de couple, carrément. Alors, c'est toi qui imagines que c'est une vie de couple. Ok, bah alors, c'est... ok. D'accord. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Quoi qui me fait des films. Bah non. Kevin. Je te dis, t'es bien contente que notre secret soit pété, t'es bien contente que Caro soit barré, c'est tout. Voilà ce que je pense. Parce que dès le départ, tu m'as pas fait confiance. Dès le départ, tu m'as pas fait confiance. T'as tapé des crises de jalousie tout de suite. Tu m'as pris la tête à Caro simplement parce que je dis quoi? Parce qu'elle me manque. Mais bien sûr qu'elle me manque. On est venu à 3. On est venu à 3 ici. D'accord? Et moi, je pensais que ça se passait bien. Donc oui, je te le dis, ça se trouve, je vais sortir d'ici comme je te l'ai dit. Parce que je sais avoir le recul nécessaire sur les choses. S'il décide de retourner avec Caroline, bah, qu'il retourne avec Caroline. Et puis ça voudra dire que je me suis complètement plantée. Dans ce cas-là, je referai ma vie. Et puis voilà, et je chercherai même pas à comprendre parce qu'il n'y aura rien à comprendre. Et voilà. C'est quoi, je te parlerai plus. Voilà, comme ça, je t'en foutrai plus plein la gueule. Ouais. Et t'as raison, sois célibataire. Ouais. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis, et t'es heureux. Ouais. Je crois que là, je suis complètement perdue dans ma tête. Je sais que Caroline sortira pas de sa vie. Ça, je le sais. Et j'en ai marre de tout ça, c'est tout. Oh là là, ça se complique. Depuis vendredi, un candidat mystère a fait son entrée dans la maison. Enfin, ça c'est ce que croient les habitants, car ce candidat, bien sûr, n'existe pas vraiment. En fait, c'est vous. Et en allant sur mytf1.fr, vous envoyez vos missions, vos décisions et autres questions. Et nos 2 complices, Julien et Émilie, eh bien, se chargent du reste. Dans la maison, c'est donc parano et psycho à tous les étages. Ils sont donc persuadés qu'un certain Marc les observe, les juge et leur pose des questions embarrassantes. Et vu les réactions des habitants, on en est presque à regretter que Marc ne rentre pas vraiment dans la maison. Que voulez-vous? Un être est inventé et tout est chamboulé. Depuis vendredi soir, pour tous les habitants, un candidat mystère les observe en permanence depuis une pièce secrète. Ce qui est complètement faux, car ce nouvel habitant n'est autre que le public qui dirige le jeu cette semaine. Seuls Julien et Émilie savent que ce candidat n'existe pas. Et ils ont pour mission de continuer à faire croire que celui qu'ils ont prénommé Marc est bel et bien présent et lié avec eux dans le jeu. La voix complice leur accorde une fois par jour une fausse rencontre avec cet habitant mystère, afin que cette relation entre eux reste crédible aux yeux de tous. Tu me ramènes son t-shirt à Marco, s'il te plaît? Voir son t-shirt. C'est chaussettes. Tiens, donne-lui mon t-shirt, tu récupères le sien. Je veux voir son t-shirt. C'est chaussettes. Il n'existe pas. Ouais, tu vas tomber de haut. Ouais, tu vas tomber de haut. Il y a un peu de surprise, je crois. Toi, tu crois qu'il vaut te le mettre là ou quoi, mec? Il s'appelle Ginny, il est noir. Ginny, elle est pas partie. C'est Ginny qui est pas partie. Saint Thomas ne croit que ce qu'il voit. Tout le monde le sait, ça. Et le mieux et le plus génial qui me remplit le cœur de joie, c'est quand tu dis « Ah, mais non, mais ça doit être Ginny. Ginny va revenir dans la maison. » Et que là, il s'écarte de moi d'un coup. Ah, je peux plus entendre ce prénom, quoi. C'est bon, elle est sortie là. C'est bon, Thomas, quoi. Passe à autre chose. Moi, je te dis, c'est... Moi, je te dis que si Marc rentre, il n'y a pas de nomination. Si Marc ne rentre pas, Émilie et Julien sont nominés.
Moi, je dis, Parce qu'elles ont failli à la mission. Moi, je dis, il n'existe pas. C'est normal que Marc soit au centre de nos conversations, sachant que ça nous intrigue et on ne sait pas trop qui il est, ce qu'il sait et ce qu'il a vu. Donc c'est un peu ambigu tout ça. Il a entendu tout ce qui se passe. On se casse. Vas-y, gros. Elle est pas partie, Ginny, c'est sûr. Allez, c'est déjà arrivé. Moi, je plein de mangeais un fois. rat vivant s'il s'appelle Marco et que. Et Métis, il a 23 ans. Et si c'est vraiment un Marco? Ouais, moi, je mangeais un rat vivant. Jure-le. Je mange un Ginny rat ne vivant. revient pas et que t'as un Marc qui arrive. Moi, je mange un Mange un rat rat vivant vivant. s'il y a un mec qui s'appelle De Marc toute qui vient façon, ici. tu dois déjà te raser la tête, Thomas. N'oublie Ouais. pas. Pas de problème, manger un rat vivant tout en me rasant la tête. Pour moi, s'il veut une preuve, ça veut dire qu'il a un doute. Quand t'as aucun doute sur quelque chose, tu ne demandes pas une preuve. Donc je sais que ça, c'est pas perdu d'avance. Parce qu'il y a encore moyen de lui prouver qu'il existe. Peut-être que c'est les internautes, ça peut être un ancien habitant, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais pour moi, un habitant venant de l'extérieur, ça m'étonnerait. Ouais. Je serais très surpris. Je serais vraiment très surpris. Je pense franchement qu'on... Pourquoi? Je sais pas, je sens le Marco, je le sens pas trop là. T'inquiète, c'est Ginny. Ah, Marco, il pue. Je dis que c'est Ginny, moi. C'est sûr, c'est Ginny. Ginny, elle est pas partie. Ginny, elle est pas partie. Tu nous dirais à nous si c'était Ginny? C'est pas Ginny. Là, ils vont tomber de haut, je vous le dis. Ils vont vraiment tomber de haut. Et en fait, là, il est en train de se vexer un peu. Je sais que personne ne croit, et surtout ce que Capu a dit. crois. Il le sait, pas de souci. Ils essayent tous de nous soutirer des infos, mais moi je préfère qu'ils partent sur des pistes comme ça, c'est Ginny qui est planqué et ils nous font passer ça pour Marc ou je sais pas quoi, plutôt que il n'existe pas, il y a personne, c'est eux deux qui ont les cartes en main, parce que sinon on serait plus crédible, on pourrait plus faire ce qu'on veut. Là au moins ils savent que ça vient d'une autre personne, donc après Ginny ou Marc, ce sera à nous de jouer, mais au moins ils savent que c'est pas de nous, donc c'est cool. Ça m'arrange, je trouve ça marrant même. Et en plus, il y a Ginny qui est dans notre pièce. Non, moi je pense pas. Ça sent le coup bouillant là. Ah, je serais trop content. Moi, je suis trop content. Tu m'étonnes. Chaque chose en son temps. La roue, elle est pas carrée, tu sais bien. Je me rends juste compte qu'il est totalement émerveillé par Ginny et que Ginny, c'est finalement tout à fait le genre de nana qui lui convient. Et tant mieux pour lui, quoi. Mais moi, ça commence à me saouler d'être à sens unique, ça commence à me démoraliser de passer mes journées à fondre devant quelqu'un qui fond pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est bon, là. Je suis arrivée à la saturation. Il se pose la question si t'es réellement venu avec ta sœur. C'est quoi la question? Est-ce que tu es réellement venu avec ta sœur? Bah, tu le sais très bien. T'es quoi de quoi? Est-ce que tu connais bien ta sœur? Bah non, j'ai grandi séparément de ma sœur. Donc tu la connais pas réellement? Bah je la connais, c'est ma sœur, mais je me suis séparé, j'avais 5 ans. Parce qu'après ça, je pense que tu la connais pas réellement. Il dit ça parce que je ne me comporte peut-être pas avec toi comme je me comporte avec les autres. Il dit ça parce qu'il pense que toi, tu te sens très seule ici. Voilà. Et pas comme si tu étais avec ton frère. Il pense que tu te sens seule. Non mais voilà, apparemment il a ces impressions-là. Et Il voudrait des vraies réponses. C'est bien de pouvoir s'inventer un ami imaginaire et de pouvoir lui faire dire ce que l'on veut, mais à notre façon. C'est-à-dire que les questions que j'aurais jamais posées à personne, bah, je peux les poser parce que c'est pas moi qui les pose, mais Marc. Moi j'ai toujours grandi sans Nadège et le fait de la retrouver ici, je suis content, mais j'espère de mes habitudes d'avoir Nadège dans les pattes. Donc moi je poursuis ma vie avec Nadège ici, mais voilà quoi. Mais elle se plaint tout le temps, il faut toujours caler quelqu'un avec elle pour la rassurer, donc arrive un moment, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'elle dit que je lui accorde pas assez d'attention et j'en accorde plus à certains. Si, c'est ce que tu me dis tout le temps. Mais c'est même pas la question. La question, c'est que voilà, c'est que je suis comme ça. Moi, c'est ou tout noir ou tout blanc. Quand je vois tout noir,
Je m'attends pas à ce que Thomas il soit super attentif envers moi. Il y a des fois où juste j'ai envie de me barrer, d'envoyer chier tout le monde comme je le fais bien souvent, et juste de me barrer toute seule à l'autre bout du monde. Et là, c'est pas des questions que toi tu poses. Moi, je sais ce que tu penses, mais c'est Marco qui te pose ces questions. Mais je vais bien là en plus. Putain, pourquoi il me met les nerfs ce Marc là? Je vais super bien là depuis tout à Mais l'heure. proche aussi à Thomas de ne pas la connaître assez, parce que tu poses pas les questions qu'il faut, quoi. Je lui pose quoi comme question? Je sais pas. T'es pas curieux, quoi. T'es pas assez curieux vis-à-vis d'elle. Ben, je pensais pas qu'elle était aussi excentrique, tu vois. Elle est complètement de la tête, cette fille. Non, mais c'est vrai. Donc, Marco, si tu m'entends, ben voilà pourquoi le comportement de Nadège change quand ils vont. C'est que vous êtes trop différents l'un de l'autre, entre guillemets. Ce qui me fait plaisir, c'est que Thomas, il se rend compte, enfin, qu'il m'a quand même vachement mis de côté quand il y avait Ginny. Donc ça sort pas de ma bouche. Je suis pas en train de me plaindre, je suis pas en train d'essayer d'attirer son attention. Ça commence à venir de toutes les bouches. Donc finalement, il commence à s'en rendre compte. Donc là, il a pris conscience de l'information. Et ensuite, je pense qu'il va être un peu plus attentionné envers moi. Je l'espère, en tout cas. Pourquoi t'allais dire que tu te sentais seule, toi? À qui t'as dit ça? À toi. Mais non, mais je sais pas, tu es en train de me dire... Non, mais comme quoi, c'est toujours moi qui fais de la merde. Mais non, mais je suis tout le temps là pour toi quand t'es pas bien. Non, mais attends, excuse-moi, notre argumentaire, là, il n'y avait pas photo. J'ai envie de te dire qu'on est juste les meilleurs du monde ici. Voilà, on a bien répondu. Hein. Bon, voilà, il est où ton problème? Je suis pas venue là pour gâcher ton aventure. Si je suis triste et que j'ai envie de me mettre dans un coin parce que je me sens seule au monde, c'est mon problème, ça regarde que moi et surtout pas le Marco. C'est pas Marco. Mais je commence à y croire, vraiment. C'est pas Marco, c'est Ginny. Je te rappelle que Ginny était sur notre secret aussi. Elle a notre secret, Ginny. Non, elle a pas notre secret. Elle pas du tout. Parce que Ginny est dans la maison d'à côté. 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 Je vais te mettre une tongue dans les fesses, toi, mon pauvre vieux. Salope. Il est pathétique, ce mec, en vrai, mec. Et Nadège, j'essaie de la réconforter comme je peux. Elle a pas trop le moral en ce moment. Je sais pas trop ce qui la tracasse. Nadège, ça reste ma Nadège et personne ne peut concurrencer Nadège, quoi qu'il arrive. Non, mais t'inquiète pas, ça va revenir le moral. C'est parce qu'il fait pas beau. Ben, moi, ça me saoule, mais bon, il faut prendre son mal en patience, ça va passer. Au début, c'était drôle, on rigolait trop. Et ouais, mais au moins, on commence à être moins nombreux. Hein. Puis on a perdu Ginny. Ginny, elle faisait rire. Au fur et à mesure, les taux, ils se resserrent et on va être de moins en moins des gens qu'on aime. Après, les autres gens, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il reste toi et moi. Donc, serre les coudes et on va aller loin. La petite Nadège. Si, patronne. Du Ginny au petit déjeuner, du Ginny au dîner, du Ginny tout le temps. Et même quand on me remonte le moral, on parle de Ginny. Allô? Mais bon. Oui, ça fait plaisir qu'il me remonte le moral quand même. Même s'il me parle de Ginny. Et selon Alain le philosophe, il n'est pas bon que le pouvoir d'observer se développe plus vite que l'art d'interpréter. Pourtant ce soir, c'est ce que va faire le candidat mystère sur les habitants de la maison des secrets. Pensant toujours qu'un nouvel habitant les observe, ils vont ainsi croire que c'est lui qui va poser les questions de cette soirée confidence. Alors que c'est toujours le rôle du public. Et c'est leurs complices Julien et Émilie qui présentent la soirée. Alors, des sentiments envers des habitants de la maison, oui, j'en ai. Bon, allez, fais pas n'importe quoi. J'aime beaucoup ma petite Capu. Mon frère, c'est mon frère et ça restera mon frère. Voilà. Oui. J'aime beaucoup Julien, hein, je t'oublierai pas. Bref, en gros, il y a pas mal de personnes que j'apprécie beaucoup. Thomas, j'ai pas eu l'opportunité de voir sa tête parce que ça aurait été un petit peu grillé que je regarde si ça lui avait fait de l'effet. Donc voilà, c'était assez drôle. J'espère que ça l'a embêté à mourir. Sur qui peux-tu compter dans la maison des secrets? Je peux compter sur Nadège, ça c'est une source sûre. Et après le reste, ma source sûre c'est Nadège, voilà, ma source sûre c'est Nadège. Après le reste, tout le monde est capable de la faire à l'envers, c'est évident, il est dans un jeu. J'ai confiance, les yeux fermés à Nadège. Ça me fait trop plaisir, merci Tommy. J'aime bien moi quand on me donne de l'importance comme ça. J'ai envie de dire enfin.
Que fais-tu avec Virginie? On s'explique. On essaye de s'expliquer, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Kevin, tu dis ne pas vouloir étaler ta vie privée et tes disputes avec Virginie. Pourquoi ne fais-tu donc que ça? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est dans une maison qui apparemment, je pensais grande, mais dès qu'on se met à un endroit, elle et moi, il y a d'office quelqu'un. Désolé si effectivement ça peut être saoulant, je comprends. Effectivement, j'avais pas envie d'étaler forcément ça, et je pensais pas que ça allait se passer comme ça ici. Mais c'est pas une histoire d'étaler, c'est juste que quand on parle, on n'arrive pas à s'arrêter parce que c'est des choses qui sont importantes qu'on est en train de dire. Et puis après, l'émotion fait qu'on dépasse le fait qu'il y a quelqu'un à côté. Si j'avais des adjectifs pour définir Kevin, ce serait menteur, hypocrite et manipulateur. Et quand on lui pose des questions claires, nettes et précises, il trouve toujours le moyen de contourner pour en fait essayer de cacher ce que lui-même affiche. Donc il se contredit tout le temps, donc voilà, il me fait un petit peu rire. Kevin, serais-tu prêt à voir Caroline déménager pour pouvoir sauver ton couple? C'est pas ça qui sauverait notre couple. Elle a aucune raison de partir parce que c'est pas ça qui fait qui ferait que elle et moi si elle venait à partir, c'est pas ce qui fait que ça se passerait mieux. Mais c'est pas ça la question. S'il y avait un ultimatum, par exemple Virginie te dit si Caroline se barre pas, on se sépare. Qu'elle soit au-dessus ou qu'elle soit 3 rues plus loin, pour moi ça change rien. Je te replace la question, d'accord? Je te la mets dans le contexte comme moi je la vois, en tout cas personnellement. Tu es chez toi, tu es avec Virginie, vous vous disputez. Elle dit maintenant écoute, pour sauver notre couple, j'aimerais que Caroline déménage. Et si elle déménage pas, je prends mes affaires et je m'en vais. D'accord. Alors, je vais répondre à toi ou à Marc qui a posé la question. Non, mais là, c'est moi. D'accord. Alors, à toi, je te répète que vous prenez en compte que c'est Caroline le problème. Mais moi, c'est pas Caroline le problème. Moi, je parle pas de... Ouais, mais en tant que mari, t'es d'accord de sauver ton couple? Est-ce que t'en as rien à parler? Tu préfères aller avec ton ex? C'est quand même pas compliqué. Vous connaissez pas notre vie. Mais c'est pas question de votre vie, là. Mais la réponse, c'est pas oui ou non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on s'en fout, c'est la question là. Si vous avez 2 neurones et que vous n'allez pas plus loin que le bout de votre vie, laissez les autres voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir des avis différents? Fermez-la. Pour moi, le problème, c'est pas Caroline. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi le problème. Donc ça sert à quoi que je dise à Caroline de partir? D'ailleurs, j'en ai pas envie. Mais c'est bon, c'est pas un mouchoir non plus, c'est un être humain. C'est bon, votre avis, on vous l'a pas demandé. C'est pas possible, merde, arrêtez! Vous me gonflez tous, là! Stop! C'est clair, là? Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des 2 de QI qui se permettent de juger. Oui, il y a des 2 de QI, il y a des 3 de QI, et il y a des 147 de QI. Voilà. Moi, j'ai rien à me reprocher. Tout le monde y en a marre. Tout le monde me fait chier, je me fais chier, tout me fait chier. Eh, mais c'est vous qui êtes venu avec ce secret. T'avais qu'à me dire que t'avais son tatouage, tu t'aurais pas pris la tête au bout d'un moment. T'avais son mec. On est venu avec ce secret, et tu sais quoi? Heureusement qu'on est venu avec ce secret. Ah ouais, écoute, alors dans ce cas, vous plaignez pas, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. T'as l'air vachement heureuse, toi. Asseyez-vous, merci. T'as l'air vachement heureuse, toi, Nadège. Nadège, toi, la frustrée de la vie, t'as l'air vachement heureuse. Virginie. Eh viens, c'est lui qui s'énerve tout seul. Je veux pas, je veux plus venir, ils vont tous débarquer. Mais c'est normal que ça t'énerve, mais laisse-le parler, c'est Kevin, il se dit là, il est encore J'en ai marre, c'est bon, c'est tout de la faute. Je te laisse te calmer, mais viens, c'est vraiment pas toi pour le coup, c'est Kevin. Je veux même plus venir, la soirée se fait sans moi, sinon je se fait pas, je reste là. Kevin préfère s'engueuler avec tout le monde à la place d'aller voir sa femme, et parce que Virginie, elle avait juste rien demandé, juste que son mari réponde aux questions correctement, et même ça, il est pas fichu de le faire. Du coup, voilà, ça l'a blessé, je la comprends. Je veux rentrer chez moi, Alors maintenant que personne me va chier, je vais rentrer chez moi et puis c'est tout. Voilà. Ça qui ça? Mais tu sais, il y a un truc, c'est que quand les questions s'adressent à Kevin, elles s'adressent pas à toi, parce que vous êtes deux personnes différentes. Sauf que le problème, depuis qu'on est revenu, c'est que vous parlez au nom des deux. Parce que quand je te parle à toi, j'ai pas envie que Kevin me réponde, parce que ça le regarde pas. Vous êtes certes un couple, mais vous êtes deux personnes à part entière, c'est tout, quoi. Allez, fais petit...
pas ma petite poulette, ça va aller. Ça va aller, mon poulette. Je pense que Virginie est tout à fait consciente de la situation et je sais pas ce qu'il lui fait, mais en tout cas, il a un sacré pouvoir sur elle et c'est complètement dingue. Et je pense que Kevin est vraiment axé sur sa propre personne, narcissique et enfin tout ce qu'on peut qualifier d'égocentrique et toutes ces choses. C'est vraiment incroyable. Il m'a vraiment fait halluciner encore une fois. Tu sais ce qui m'énerve en fait? C'est qu'ils se foutent tous de sa gueule. Mais tu croyais quoi, Virginie? Ouais, mais j'en ai marre. J'ai pas envie qu'on se foute de la gueule de mon mec, tu vois. Moi, je suis pas prête à ça. Pas du tout. T'es pas prête à ça parce que toi, t'es gentille, parce que toi, t'as rien fait, parce que toi, tu l'aimes et parce que c'est le papa de ta fille. Tu te rends compte de ça? Si jamais on te demandait que Caro s'en aille, est-ce que tu le ferais pour sauver ton couple et sauver ta famille? Donc pourquoi est-ce que tu le plains encore? Je veux dire, c'est un grand. T'es pas sa maman, t'es sa femme. Bien, mais c'est un tout. Et ce qui m'énerve, c'est qu'encore une fois, je suis encore une fois là à te dire voilà, je suis en train de te mettre la vérité dans alors que tu dois le voir toi toute seule sans que moi je te le dise et sans que je prenne parti encore une fois et ça me fait. Arrête de le défendre. Je sais que c'est difficile et j'aimerais vraiment, et je te dis sincèrement, j'aimerais vraiment pas être à ta place. Donc Virginie, s'il te plaît, mais au Groenland. Mais je pense que juste que tu dois prendre de la force en toi et arrêter de le défendre pour un oui ou pour un non. Le problème, c'est que Marc, il voit tout et qu'il nous pose des questions qui fâchent et qui appuient sur vraiment le point sensible. D'un côté, je n'ai pas du tout envie qu'on trache mon mec et d'un autre côté, j'aurais envie qu'il réponde en ma faveur aux questions qu'on lui pose, quoi. Nadège, as-tu la sensation que ton frère prend suffisamment soin de toi? Eh bien, écoute, oui. Je pense que quand j'ai besoin de son soutien, il est là. Ensuite, je pense que dans mon aventure à moi, je suis assez... Enfin, j'ai un peu grandi quand même toute seule. Donc, je pense avoir les épaules pour être ici à part entière par moi-même et pas en étant la sœur de quelqu'un. Maintenant, à chaque fois que j'ai eu besoin vraiment de son soutien, il a été là pour moi, même si des fois, il me zappe un petit peu. Et voilà, je suis fière de moi, je suis fière d'être arrivée ici avec lui et voilà, tout va bien pour moi. On a vu ça ce week-end, qui te soutient. En fait. Sur quoi? Sur quoi ce week-end? Non, mais je crois que c'est la soirée franchise, mais bon. Bah vas-y. Mais vas-y, parle, Kevin. c'est- Moi, j'accepte la critique, contrairement à Ah bah, il n'y a pas de problème. Mais Je sais pas, vas-y. t'arrêtes pas de te plaindre que, soi-disant, il t'en fout plein la gueule parce que t'as soutenu Audrey. Et là, tu dis qu'il n'y a pas de problème. Bah, je sais pas. Mais, parce que toi, tu t'engueules jamais avec tes femmes, ça se voit, ouais. On voit ça toute la journée, que tout est rose dans Mais votre tu vois, monde moi, je merveilleux. l'assume et je le dis que ça Eh va bah pas. oui, et alors quoi, on a eu une dispute Ah oui, c'est vrai, depuis le Tony, c'est le début. plus grand, c'est le C'est plus le beau, plus grand, c'est le plus beau, le plus fort. fort. Ouais. Et en plus de ça, Allez, il a été vas-y. fâché contre moi et nous, Ouais. c'est incroyable. En une discussion, on a mis les choses au clair et on n'en a plus reparlé. C'est vrai que vous n'avez plus reparlé. Ah bah, Ouais, c'est c'est bizarre. génial. C'est pas ce que tu Le racontes. bisounours. pourtant. Ouais. À qui? Le Je te tien. parle à toi, moi, peut-être? Tu ferais franchement mieux de la fermer parce que putain, tes valeurs, toi, pour que tu sois heureuse dans la vie, tu m'excuseras, elles sont peut-être différentes que d'autres et elles sont vraiment pas glorieuses. les tiennes. Mais Waouh, mais c'est toi, bien, bravo. c'est glorieux de te foutre de la gueule de deux nanas qui sont complètement dingues de toi pour te foutre de la gueule de tout le monde. Au moins de se faire 2-3 phases Non, mais d'affilée. le Kevin C'est bien. de Metz, c'est son opinion Bravo. sur moi, j'ai envie de Bravo. dire, je m'en carre. C'est génial. Waouh, t'évolues, Nadège. Super, Moi, génial. elle me fait pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Non, mais- C'est pas grave, Thomas. Ah oui, toi, c'est vrai que tu sais mieux que tout le monde. Et tu sais même. Non, c'est nous qui c'est la liste. Attends. La tête de la mère, vendredi, c'est toi contre moi. Allez, ça va. Voilà. Voilà. Eh ben, je te le dis, vendredi, je te sors. Toi, t'es Dieu, t'es meilleur que tout le monde. Voilà, Et t'es moi, obligé je de suis te mettre Dieu, debout pour montrer moi, que t'es je suis pas grand. le collier, je suis Dieu. Waouh. Voilà, je suis C'est Dieu. quoi Ah, Je suis toi, pas t'es le collier, Dieu. je suis Dieu, moi. Parfait. Voilà. Et je vais te T'es dégager. T'es Et je Dieu, vais t'es te le Dieu dégager. des imbéciles, Voilà, mon tu gars. vas repartir T'es comme le tu es Dieu venu des à Metz. imbéciles. Voilà, T'es à le Metz Dieu ici. des Eh ben, tu pars imbéciles. pas. T'es le Dieu des imbéciles. Ah, là, il est allé hyper loin, voilà, devant moi. Il fallait pas manquer de respect à Nadège, et donc du coup, ben voilà, j'ai pris sa défense comme toujours, et puis je continuerai à le faire jusqu'à la fin du jeu. Tant que je serai ici, je permettrai je laisserai personne parler comme ça à Nadège, tout simplement. Bon. Entre soirée sincérité et soirée dispute générale, il n'y a qu'un pas. Et vous l'avez vu, les habitants sont toujours prêts à le franchir. Cette semaine, à l'occasion de vendredi 13, il y a une somme exceptionnelle de 5 000 € en jeu. Pour cela, bien sûr, et tenter ta chance, il faut écouter mon ami La Voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. D'après Thomas, qui serait le candidat mystère? Est-ce 1, Midou ou 2, Ginny?
Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Dans un instant, vous allez savoir quel candidat manque au règlement et surtout quelle sanction va prendre la voix. Histoire de cœur, histoire de stratégie et histoire de nomination. Votre feuilleton de l'été revient après quoi? La pub! Et quelle deuxième partie, mes enfants? Mais t'es bien avec tes copains là, vas-y. Ils te crachent plein la gueule. Elle t'en fout plein la gueule. Tu dis je vais plus leur parler puis tu continues. Mais c'est bien, vas-y. Bah, va manger alors. Va manger. C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. Vous le savez, Virginie a la carte de la nomination inversée, mais les nominations vont certainement être bouleversées car un habitant n'a pas respecté le règlement. Entre Thomas et Kevin, eh bien, la guerre est clairement déclarée, et ce n'est pas certain que Virginie veuille s'engager dans l'armée de Kevin. Certes, elle détient la fameuse carte, mais voudra-t-elle le sauver? Kevin, en tous les cas, ne fait absolument rien pour. On ne change pas une équipe qui perd. C'est un principe. Un peu plus tôt dans la soirée, Kevin a commis l'erreur de s'emporter contre Nadège. Pour Thomas, c'en est trop. C'est l'heure pour lui de prendre sa revanche, quitte à se mettre lui-même en danger dans l'aventure. Non. Si. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu me nomines contre Kevin, toi aussi, et je dirais Émilie, comme ça, moi, je me fais Kevin vendredi. Quitte à partir, je m'en bats les couilles. Je te le dis, je te le jure, je me fais Kevin. Quitte à partir. Voilà, je tente ma chance. C'est simple, c'est un coup de roulette. Voilà, tu jettes la boule et puis si ça tombe rouge, c'est moi. Si c'est noir, ben, c'est lui. Voilà. Enfin, Kevin, Thomas, toi, elle, tout le monde. Et puis voilà, comme ça, c'est réglé l'histoire. Ah ouais, Parle trop mal. Moi, Kevin, c'est quoi, je me le fais une fois pour toutes. C'est quoi, je m'en vais, je partirai la tête haute. Hein. Bon, moi, j'aurais tenté mon coup. Il était plus fort que moi, bravo. À mon avis, Kevin, de toute façon, il part contre tout le monde ici. Ah, je veux le faire. Pour moi, c'est un coup, même Sacha, il sort Kevin, je vais te dire. Je sais pas comment me positionner. Te positionner sur quoi? Avec ton Marco? Sur les nominations. Eh ben, tu me fais moi et Kevin, tu casses pas la tête. Tracasse pas, moi je t'en voudrais pas, je veux que tu me nomines contre Kevin, s'il te plaît. Tu me fais Kevin Thomas, c'est pas compliqué. Tu fais un Kevin Thomas. Je dis à Nadège, je me nomine. C'est moi, c'est ma volonté. Moi, ce qu'il y a, c'est que je te jure, je peux plus me le voir, Kevin. Je peux plus, c'est physique. Je suis pas confiante du tout, j'ai pas du tout la grosse tête. Moi, je sais pas du tout ce qui m'attend dehors. Mais en tout cas, moi, si je peux faire partir Kevin, je te jure que je le tente. Moi, je suis un joueur. Hein. Moi, je joue à tous les jeux. Donc, les jeux de hasard, c'est mon kiff. Là, c'est un gros coup de roulette, tu vois. Une autre habitante a quant à elle perdu le goût du jeu. Virginie se retrouve face à un mari si éloigné de celui qu'elle connaissait auparavant. Depuis quelques jours, il lui reproche de remettre leur vie à deux en question. Il ne la comprend pas et elle non plus. Moi, je comprends pas, Virginie. Je comprends pas que tu restes avec lui comme ça. Franchement, je te le dis clairement. Sincèrement, du fond de cœur. Virginie, non mais je te jure, mais moi je veux même plus. Le gars, on lui demande te la dirais question, quelque chose. si Caroline était le problème, tu veux rien si entendre. Caroline était le problème, est-ce que il ose réfléchir une seconde? Non mais Virginie, attends. Virginie, tu mérites mais 1000 fois mieux. 100 fois mieux. Mais il n'y a pas que nous qui le pensons ça. Hein. Et tu le défends, tu prends parti pour lui. Il a tort, tu donnes raison, merde. N'as-tu pas peur que Virginie ne te suive plus? Non. Ah ouais. Putain, mais... C'est un marabout le mec, je sais pas ce qu'il t'a fait, il t'a mis quoi? Il t'a piqué quoi? C'est un truc de ouf. Bien sûr qu'un jour tu peux ne plus suivre et il se permet de dire non comme ça. Tu serais 100 fois plus heureuse, tu vois, tu serais pas triste comme ça. Oh, il te détruit ce type, il te détruit. Je sais pas ce qu'il a avec Caroline. Oui, ben on verra. Il a que elle dans la tête, hein, je te jure. Il te manipule à un point. Je te jure, c'est... J'en ai un peu plein ma tête. J'espère que dans 5 ans, tu seras plus avec lui. Et si on peut arrêter juste d'en parler, ça me ferait du bien à ma tête. J'espère que dans 5 ans, tu te diras heureusement que je l'ai quitté, quoi. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette décision et d'avoir pris cette carte pour protéger Kevin. J'espère, là, ceci dit, qu'il va se calmer, qu'il va fermer juste sa bouche pour que les autres filles de la maison puissent m'écouter et puissent faire ce que je veux pour les nominations. Parce que s'il n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues comme ça, j'arriverai pas à le sauver. Et j'aurais utilisé cette carte pour rien. Et au final, la semaine prochaine, je me ferai nominer et je me ferai royalement couillonner. J'aime pas le piquant. C'est très piquant. J'ai pas un bout.
Mais t'es bien avec tes copains là, vas-y. Ils te crachent plein la gueule. Elle t'en fout plein la gueule. Tu dis je vais plus leur parler, puis tu continues. Mais c'est bien, vas-y. Bah, va manger alors. Va manger. J'espère sincèrement que cette soirée n'a pas tout foutu en l'air. Les conflits que j'ai avec Kevin, c'est des conflits que je dois régler avec Kevin et pas avec Kevin et les autres. J'ai besoin de beaucoup plus de temps avec Kevin pour y voir plus clair. Les filles sont donc passées au confessionnal pour des nominations pas comme les autres, elles ont voté. Mais un événement va survenir et troubler ces nominations, on regarde. Virginie, aujourd'hui ont lieu les nominations garçons. Virginie, qui souhaites-tu nominer en premier? Je souhaite nominer Kevin parce que donc j'ai une carte qui me permet d'inverser les nominations. Il peut donc se retrouver immunisé au lieu d'être nominé. Et en second, je souhaite nominer Julien pour les mêmes raisons. Puisque nous avons les nominations inversées, je vais protéger Julien. Nomination validée. Fanny, qui souhaites-tu nominer en second? Je souhaite nominer Kevin. Je décide de nominer Thomas parce que je pense avoir découvert l'avantage exceptionnel de Virginie, qui sera de switcher les deux nominés. Qui souhaites-tu nominer en second? À contre-cœur, Johan. Johan, parce que nous pensons avoir découvert l'avantage de Virginie quant aux nominations. Je souhaite nominer Thomas pour les mêmes raisons. Thomas. Pour quelle raison? Virginie a eu un avantage exceptionnel, elle a eu une carte de switch, donc voilà. Pas envie de protéger Kevin, donc... Qui souhaites-tu nominer en second? Johan. Thomas. Émilie m'a demandé de lui faire confiance et je vais lui faire confiance. Audrey, qui souhaites-tu nominer en second? Johan, pour la même raison que Thomas. Nomination validée, c'est tout pour le moment. Les deux nominés sont donc Thomas et Johan, mais il y a eu manquement au règlement, ce qui veut dire sanction. On se connecte avec la maison, la voix va faire son annonce. Ici la voix, à tous les habitants. Aujourd'hui ont eu lieu les nominations garçons. Chaque fille est donc passée au confessionnal afin de choisir les deux garçons qu'elle souhaitait voir nominés cette semaine. Les deux habitants nominés sont Thomas et Johan. Ouais, bravo. Mais ce n'est pas tout. Virginie, en entrant dans la bibliothèque des secrets, tu as découvert la carte de la nomination inversée. Virginie, ta carte. Thomas, Johan, vous êtes donc immunisés. Par conséquent, Kevin, Julien, Sacha, vous êtes tous les trois nominés cette semaine. Mais la voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Virginie, en révélant des informations sur ta carte à un grand nombre d'habitants, tu as enfreint les commandements numéro 4 et numéro 7 de la voix. Virginie, tu as triché. La voix se doit donc de prendre une sanction exemplaire. Les nominations garçons sont annulées et tu es la seule nominée cette semaine. Vendredi soir, le public décidera si tu mérites ou non de continuer l'aventure Secret Story. C'est tout pour le moment. C'est quoi ce truc de malade là? Qu'est-ce qui s'est passé? Virginie a donc révélé l'existence de cette carte à toute la maison, on en reparlera. Elle se retrouve seule nominée, à vous de décider pour cela bien sûr. On écoute mon ami la voix. Virginie mérite-t-elle de continuer l'aventure? Envoyez 1 pour oui ou 2 pour non par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Comment les habitants vont-ils réagir à cette nomination? Kevin va-t-il soutenir enfin sa femme dans cette épreuve? Pour le savoir, rendez-vous demain à 18h10. On se quitte avec la maison. C'est presque tout pour le moment. À demain. Ouais, bon, Marc bon, n'a pas voté. Marc n'a pas voté, il n'est pas considéré comme un candidat. Il est comme moi quand mystère. j'étais dans la boîte, il peut pas voter. Il peut pas voter. Tant qu'il n'est pas là et qu'il n'est pas sur l'écran, il n'a pas voté. Putain, je commençais déjà à faire ma valise, moi. Je comprends rien de ce jeu, mais... Bon, bah, Virginie, Non, mais Virginie, aucun souci.